Bonjour, bienvenue chez moi. Oui, c'est de ce lieu où je travaille la Bible, où je médite la Bible, où je fais aussi mon oraison, où je fais ma lecture divina le matin. C'est de ce lieu-là que je parlerai avec vous. Oui, il y a pas mal de choses dans cette pièce, mais cela ne devrait pas vous perturber. C'est un lieu aussi pour moi de vie, où je passe du temps avec le Seigneur. Derrière moi, à votre gauche, il y a un lieu de prière. C'est là où je passe pas mal de temps avec le Seigneur, où je fais mes offices, comme les laudes, et c'est pourquoi vous verrez de temps en temps l'encens qui brûle derrière moi. Mais je fais aussi les vêpres, l'office des lectures. Je passe du temps avec le Seigneur dans la méditation, dans l'oraison personnelle, dans l'adoration. Voilà le cadre dans lequel je vais vous parler, duquel je vais vous parler pendant ces moments de rencontre. Oui, je suis le Père Jean. Je suis, jusqu'à ce jour, prêtre en Alsace, d'où l'énoncé de mon mail, P. Jean 68. Je m'appelle en réalité le Père Jean Georges, mais pour simplifier la mémorisation de mon nom, je me nommerai avec vous tous, si vous le désirez, tout simplement le Père Jean. Un nom plus facile à retenir pour vous, mais aussi en même temps un nom pour créer entre nous des relations plus simples, plus cordiales, sans trop de formules de politesse. Pour un tiers de mon temps, c'est-à-dire le vendredi et le samedi, je suis encore aumônier d'hôpital en Alsace, pour accompagner une équipe de bénévoles. Mais aussi, je fais de l'accompagnement spirituel, de personnes diverses qui demandent soit d'être réconciliés avec le Seigneur, soit d'être accompagnés dans leur vie de foi, d'humanité, de leur vie au quotidien, soit d'avoir une oreille d'écoute qui les aide à trouver eux-mêmes le vrai chemin, un vrai chemin d'humanité, de foi dans le quotidien. À l'entrée d'une longue vallée, la vallée de la Ture. Petit cours d'eau, comme beaucoup d'autres, mais qui peuvent devenir grands par moments en fin d'hiver, s'il y a eu abondance de neige dans les Vosges. Petits ruisseaux desquels nous nous méfions de plus en plus aujourd'hui, avec nos problèmes climatiques, avec toutes ces pluies diluviennes qui s'abattent comme des éclairs sur nos régions. Et nous assistons alors impuissamment, quand ils font leur ravage dans nos différentes régions de France, ou même étrangères, quand au moment tout à coup, le ciel laisse couler ses eaux en abondance. Oui, l'hôpital de Saint-Jacques de Thann, dont vous voyez la statue de Saint-Jacques, fondateur de ce monastère transformé en hôpital aujourd'hui. Donc ce lieu où, avant d'aller sur le grand hôpital de Mulhouse, le GHR, groupement hospitalier du Sud-Alsace, avec tous ces inconvénients qui peuvent s'articuler sur la durée du déplacement, dans une vallée qui ne possède malheureusement qu'une route nationale à 2 voies de circulation, avec la traversée de tous ces petits villages, avant d'arriver enfin, oui, sur une 4 voies de circulation qui permet de mieux avancer dans le temps et en sécurité. Sur l'anonymat qui règne indépendamment des autres inconvénients, sur ces méga unités hospitalières que l'on crée aujourd'hui de plus en plus pour rester compétitif financièrement, technologiquement. Mais alors, la vie du malade se résume-t-elle simplement à des critères comme cela? Voici l'hôpital Saint-Jacques de Thann, qui est encore une petite unité, où l'on peut se faire soigner avec toutes les compétences du grand hôpital de Mulhouse, le GHR. L'hôpital Saint-Jacques de Thann est une petite unité de 200 lits, qui offre aux patients, aux patientes, un cadre sain, un environnement urbain et naturel, avec ses particularités, que l'on se sent en famille, plus proche du personnel, parce que précisément c'est encore une petite unité de soins, d'accueil, d'accompagnement de malades à taille humaine. Ensuite, je suis le reste du temps, les 2 tiers, et c'est là que je communiquerai avec vous, si vous le choisissez. 1/4 d'heure par jour, 1 heure par semaine. Je suis un des aumôniers des sœurs de la Divine Providence à Ribeauvillé. Ribeauvillé, un très beau petit village alsacien, avec ses maisons typiquement alsaciennes, avec leurs colombages, avec leurs décors particuliers à la région, qui vous mettent plein les yeux quand vous aurez la chance un jour de passer par là. Ribeauvillé, village très touristique, avec ses 3 petits châteaux médiévaux, qui attirent chaque année beaucoup de randonneurs, de randonneuses aussi. Il faut faire un effort de marche, oui, pour atteindre ces petits châteaux. Ribeauvillé, village typique du vignoble d'Alsace, où l'on mange bien, accompagné bien sûr
offrir pour toutes celles et pour tous ceux qui le peuvent encore aujourd'hui d'un bon vin d'Alsace. Oui, les sœurs de la Providence de Ribeauvillé, pour la plupart d'entre elles retraitées aujourd'hui, ont été créées par le l'abbé Krempe, un prêtre de l'Alsace des années 1500, pour venir au secours des jeunes filles non scolarisées, pour leur donner les bases nécessaires pour se défendre dans la vie. C'est ainsi qu'elles sont devenues, pour la plupart d'entre elles, des sœurs enseignantes, surtout en Alsace. Pour certaines d'entre elles, les sœurs sont allées même au-delà de l'Alsace, même au-delà de nos frontières françaises, pour apporter leur savoir-faire, leur savoir éducateur. Alors oui, de ce lieu même, la Providence de Ribeauvillé, que je vais vous proposer pour toutes celles et pour tous ceux qui feront ce choix, un quart d'heure par jour ou 1 heure par semaine. Je vous entretiendrai pendant un quart d'heure pour faire une petite pause dans vos journées souvent longues, dans vos journées mouvementées par moments, dans vos journées peut-être par moments trop stressantes. Un petit quart d'heure par jour ou une demi-heure par semaine pour faire une petite pause de respiration, pour reprendre en quelque sorte son souffle comme un sportif, avant de poursuivre mieux ce que vous aurez entrepris dans vos différents métiers. Un petit quart d'heure par jour pour ouvrir votre esprit à quelque chose d'autre que ce que le monde ne peut pas vous proposer, ne peut pas vous donner, puisque ce n'est pas dans sa compétence, dans son domaine d'activité à lui. Un petit quart d'heure par jour pour ouvrir votre être intérieur à un souffle nouveau qui fera vibrer intérieurement votre moi à quelque chose de neuf, quelque chose de nourrissant, de fortifiant pour votre âme, pour votre être intérieur. Oui, une demi-heure par semaine pour donner au Seigneur, pour lui permettre de me parler au cœur, pour permettre au Seigneur de m'enseigner intérieurement ses volontés divines, pour mon bonheur à moi d'abord, et pour le bien vivre avec les autres surtout. Je ne vais pas vous faire un cours d'exégète, n'ayez pas peur. Je laisserai cela à des confrères ou même à des laïcs bien plus compétents que moi dans ce domaine, des femmes, des hommes. Nous avons de bons exégètes aujourd'hui, beaucoup de spécialistes en écriture sainte, soit en université, soit des auteurs de renom. Ils sauront mieux que moi vous apporter toutes les réponses à vos questions dans ce domaine précis. Ce que je vous propose, moi, pendant ces 15 minutes par jour, c'est de vivre un itinéraire, un parcours spirituel, de foi, de découverte de la parole de Dieu au quotidien. Je vais vous entretenir, moi, pendant ce temps, de ma propre lectio divina, de ma propre lecture méditée, savourée à partir d'une lecture personnelle de bon matin, de la parole de Dieu, de la Bible, celle de Jérusalem. Travail que beaucoup d'entre vous n'avez pas le temps de faire, à cause de vos différentes responsabilités sociales, civiques, familiales, professionnelles, et je le comprends bien. Aussi, je vais faire ce travail passionnant pour vous, et vous le partagez tout simplement, sans prétendre rien d'avance. Sinon, un partage de cœur à cœur avec vous. Je ne vous dirai pas ce que le Seigneur me dit à moi, personnellement, comme je l'espère que Dieu le fera pour tout un chacun et chacune d'entre vous. Mais je vous entretiendrai, au contraire, de ce que je découvre matin après matin, dans mon cœur à cœur avec Dieu. Dans une lecture méditée de sa parole, Dieu se révèle à tout un chacun et chacune d'entre nous. Révélation, qu'est-ce que cela? Il est dans la nature même de Dieu de se communiquer à l'être humain, à la personne que nous sommes, tout un chacun et chacune d'entre nous. Toute la Bible témoigne de la relation que Dieu entretient avec son peuple, témoigne de la façon dont Dieu cherche inlassablement, depuis la création du monde, à se dire, à se faire connaître à l'être humain que je suis, que nous sommes tout un chacun. C'est la seule raison d'être de Dieu, celle de se communiquer. C'est sans doute aussi le trait le plus caractéristique du Dieu des chrétiens, ce qui le rend aussi singulier et unique. Dieu me parle, Dieu se dit. Dieu se fait proche de l'être humain que je suis aujourd'hui encore. Dieu se communique dans un monde où nous communiquons de plus en plus, mais en même temps, et là est le paradoxe, où on ne communique de moins en moins face à face, mais virtuellement presque toujours. Internet portable. Il est bon de savoir que notre Dieu, lui, communique face à face avec l'être humain que je suis.
que nous sommes tout un chacun, chacune d'entre nous. Ce qui est important, ce n'est pas ce que moi je vais vous dire au long de ce quart d'heure, ma réflexion personnelle de la lecture de la Bible, mais ce que ces paroles, ce que je vais vous dire, feront en vous. Je vais peut-être parler beaucoup, qu'importe. C'est ce que vous ressentez, vous, intérieurement, qui sera le plus important pour vous aujourd'hui. Pour ce faire, il vous faudra prendre un quart d'heure d'abord pour écouter. Vous m'écoutez, pour écouter le Seigneur, vous parler individuellement à travers l'outil que je suis imparfait. Mais aussi prendre ensuite un quart d'heure pour recueillir en vous ce que vous avez reçu, ce que vous avez ressenti intérieurement en m'écoutant. C'est dans ce lieu intime, personnel, que Dieu vous parle aujourd'hui encore. Si vous savez l'écouter, le laisser se dire, si vous savez laisser une parole se poser en vous, comme la graine jetée par le semeur qu'est le Seigneur Jésus-Christ dans le champ de votre vie personnelle, individuelle. Alors oui, nous commencerons à consacrer ces premières rencontres avec la méditation sur le sujet « Tu es Pierre » de l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 16, versets 18 à 20. Il y aura dans ce sujet d'autres thèmes que nous allons aborder, comme la nouvelle alliance, l'esprit ou le souffle de Dieu, responsabilité personnelle face à Dieu, face aux autres, ou encore les saints de Jérusalem, la nouvelle alliance, ce jour, le germe de Yahvé. Vous le voyez vous-même, que tous ces sujets que nous allons aborder nous emmènent vers des horizons que nous n'aurions certainement peut-être jamais touchés, explorés. Si l'Esprit du Seigneur, dans une lecture méditée, ne m'aurait pas ouvert pour la plus grande gloire, pour une formation intérieure, pour vous, mais aussi pour moi. Oui, nous nous reverrons après la semaine de Pâques, le lundi. À bientôt. Et que la Vierge Marie vous garde, tout un chacun d'entre vous, sous sa protection maternelle. Que la Vierge Marie vous garde comme l'étoile des mages de la fête de l'Épiphanie, pour vous conduire à son Fils Jésus-Christ.